Bonjour, Salut! de retour sur la session de peinture sur les Scavens Shakespeare. Donc quatrième session vidéo pour les Scavens. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer à toute la partie de la peau. Et pour ça, je vais procéder en deux étapes d'éclaircissement. Donc je suis parti d'une base qui est très sombre pour pouvoir ne faire que des éclaircissements dessus. C'est ce que je voulais, que ce soit un travail plutôt rapide. Et bah c'est parti, première étape. Et du coup, tu procèdes un peu comme ça en fait sur toutes tes couleurs, parce que ton orange fait aussi partie Ouais, du sur, son, et ton armure, t'es aussi partie du son en fait. sur ces Scavens en fait, c'est ce que j'ai fait sur pratiquement toutes les zones. Ok. Donc première étape d'éclaircissement, je vais mélanger donc ma teinte de base qui est le Rhinox Hide et je vais le mélanger avec c'est celui-là, c'est du Tan Yellow. Donc c'est un chair de teinte de chair, un peu neutre, tanné. Donc un citadelle, un Valero. Un Citadel, un Valero, ouais, c'est ça. Et je vais mélanger les deux. Donc au niveau des proportions, toujours au feeling, à peu près moite-moite. C'est ça. Et je vais faire moite-moite, plus que ça même. Je vais éclaircir plus que ça. Et donc la première étape, comme je disais, donc c'est avec ces deux couleurs. Et ensuite, ça sera mélangé directement à du blanc pour le deuxième éclaircissement. Donc je fais mon mélange, je regarde si la couleur elle me paraît pas mal pour un premier éclaircissement. Donc c'est parti, je vais démarrer avec ça. Donc là je vais vraiment repasser sur toutes les zones de peau hein, qui sont assez prédominantes sur cette figurine. Donc, que ce soit le visage, les bras, je fais tout pareil. Et ça me fera une première base. Et ensuite, il y aura une autre étape plus tard. Ça, c'est vraiment pour la base de la peau. Où je rajouterai un petit peu de rouge, de violet, de rouge dans les yeux, enfin un petit peu de couleur. Sur différentes zones pour leur donner un peu plus de vie. C'est parti. Premier éclaircissement. Donc je travaille avec de la peinture assez diluée, hein, toujours pour une première couche. Et toujours la même technique, je vais pousser ma peinture vers mes zones claires. Donc je vais commencer par les bras et les jambes. Et puis je ferai le visage après ou pendant. En fait, j'en sais rien. Voilà. Ok, merci Sylvain. Tiens, Non, c'est toujours au feeling en fait, tu es en fonction de ce qui est le plus accessible. extrêmement, comment dire, De bons exigeant conseils. dans tes choix. Merci. On me le dit Tu, souvent. le mec fait des trucs, il sait pas pourquoi, il va faire peut-être je ferais ça, peut-être pas. Peut-être je la peindrai pas vraiment en fait, hein. Je vous dis je la peins, mais non. Putain le gars. Le mec a une seule technique de peinture qui se reproduit sur toutes les couleurs. Voilà, Voilà. facile. Et J'ai c'est un pas, type de pinceau. et il sait pas pourquoi il fait les trucs. Il part toujours du plus sombre pour aller Bah au non, plus moi clair. un jour on m'a dit de faire comme ça, je fais comme ça et puis ça me va. Hein. Voilà, le mec n'a aucune personnalité. Comment tu fais pour parler si bien en étant Si, j'ai en une étant personnalité, je fais un truc. Voilà. Donc là, c'est la première couche. Donc c'est moyennement couvrant, on va dire. Moyennement couvrant, mais ça marque et ça va. Ce premier passage va me délimiter toutes les zones où je vais repasser ensuite d'autres couches pour opacifier. Vérifier qu'on voit bien ce que je fais quand même. Voilà, on commence déjà à le voir apparaître. Et sur ses bras, il a des poils, d'autres poils en fait, plus épais sur l'avant-bras et je vais les faire de la même couleur pour le moment. Je vais les éclaircir de la même manière.
Et ça sera vraiment à la fin, sur la dernière étape de fignolage, que je vais juste mettre un petit jus dedans de bleu marine foncé, pardon, pour démarquer un petit peu cette zone. Et un petit peu, voilà, seulement. Et toujours pour rajouter un petit peu de couleur, quand on rajoute du bleu, du rouge, du violet, un petit peu partout. Enfin, pas n'importe comment, mais ça donne toujours un bel effet. Donc là je fais vraiment petit poil par petit poil, hein. Donc on laisse tous les creux sombres. Puisque encore une fois notre couche de base, bah, ça va être notre assombrissement en fait, toutes nos zones sombres. Et éventuellement je ferai un petit assombrissement à la fin avec du noir, en mélangeant la teinte de base à du noir, pour vraiment finir d'assombrir les derniers creux. Mais je sais même pas si je vais la faire en réalité. Il a pas vraiment de zone très très sombre, à part si quand même peut-être vraiment derrière le bras. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est des zones qui se voient très peu. Donc ça va être vraiment plus pour l'acquis de conscience que vraiment l'efficacité. Pour les gens qui vont regarder tes films, quoi. En vrai. Des gens comme moi qui vont la retourner dans tous les sens pour leur tiens, t'as pas pris un stylo. Ouais, mais toi t'es un pinailleur, on te connaît. Bah ouais. C'est pour ça. Bah ouais, mais tu vois, en même temps, je te force à tout peindre. C'est beau. C'est grâce à moi, tu me Ouais, tu me forces. J'arrive toujours à trouver des zones un peu cachées, hein. C'est beaucoup plus minutieux, hein, du coup. Sur les doigts, là. Sur les doigts, ouais. Les doigts, faut laisser les entre-doigts bien sombres, donc faut pas mettre de la peinture dedans. Et encore une fois, en fait, niveau dilution de la peinture, ça dépend. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis assez dilué, mais ça dépend aussi les zones en fait qu'on fait sur des grandes surfaces, comme les grandes entre guillemets, surfaces sur les muscles comme ça, on va diluer la peinture pour qu'elle s'étale bien. Mais sur les doigts, bah y a pas vraiment besoin de diluer Non, plus que ça, parce que faut que de toute façon ça marque. ouais, faut limite être Donc un peu plus épais pour plus avoir une épais, meilleure voilà. maîtrise, ouais. Donc en fonction de le numéro de la couche qu'on fait, de l'étape qu'on fait, de la zone qu'on fait, de la dilution, bah ça on adapte. Donc ça c'est un travail qui va être un petit peu plus long que le reste que j'ai déjà fait, comme l'orange et l'armure. Quoique. Alors je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais encore une fois au niveau des doigts, donc je vais passer avec une peinture comme je disais pas trop diluée sur les doigts pour que ça marque bien. D'abord, en remontant comment on appelle ça, la paume, enfin l'inverse de la paume, Le dos de la main. le dos de la main, voilà, C'est ça. c'est ça. Merci de m'assister Ouais, ouais. quand les mots me manquent. Et, et ensuite, une fois que les doigts sont marqués, je vais prendre de la peinture un peu plus diluée cette fois. Et je vais repasser en lissant donc sur le dos de la main, et sur tout le dos de la main, et même dans les creux. Alors je laisse les creux des doigts sombres, mais sur le dos de la main, bah, c'est plat en fait, il n'y a pas de creux. Donc il faut que ce soit éclairci. Bon, voilà, je vais laisser un petit peu cette zone pour le moment. Je vais laisser sécher. Et je vais avancer sur le reste. Mais au moins, je suis passé une fois sur tout.
la main, j'ai pas oublié de partie sur la main. Donc, pour la cuisse, c'est le haut de la cuisse qui va être éclairci. En laissant juste la jonction ici sombre. Donc, tout le haut de la cuisse. Et voilà, sur le genou là par exemple, il y aura moyen de mettre d'autres couleurs en fait, du violet par exemple, sur le bout du genou, pour enrichir un petit peu la teinte. Bon, du coup, nous, on a un petit peu joué quand même. Ouais, C'est pour on a ça, un peu on- joué hier, on un a peu un peu beaucoup, calme. un peu trop, On a fait 9 parties. un peu trop tard. 9 parties depuis. 9 parties. 9 parties en un jour, record battu là, largement. Voilà. Donc 5 à C'est 4 bien pour poutré la Sylvain. gueule. 5 à 4 pour Sylvain. Il y avait combien, 5 à 4 au final? Ouais. Ouais. Bah, je t'ai mis la première, c'est moi qui t'ai mis. J'ai mis la dernière de cette nuit. Puis 2 ce matin. Et en général, tu m'as défoncé mes Stormcast, mais alors Ah complètement, ouais, alors le Stormcast, ça n'a pas été. et je fort. t'ai défoncé avec mes Scavens. Ouais, j'avais pas de dés. Mais genre, pas de Oui, dés. Quoi. Et Sylvain, il était on fire aussi. c'est vrai. En gros, C'est vrai. je réussissais à rien, il réussissait tout. Quoi. Enfin, à peu près. Forcément, je me fais défoncer. Mais par contre, J'ai un remarqué, chef qui a mouliné Ouais. du corneux à tout va. Mais j'ai remarqué un truc par contre, c'est que en gros, quand je gagnais, je te refaisais la gueule quoi. C'était pas du tout de la poésie quand je gagnais. Ouais, avec les Stormcast, c'était violent. Je me suis jamais fait autant poutrer avec les Stormcast. Normalement, ils sont plutôt. C'est les Stormcast de base, hein, de la boîte de base. Donc, ils sont plutôt bien tanky. Les Steelers. Ouais, Et, mais alors là, c'est en papier mâché, quoi. Et toi, tu as pu tester, bah, du coup, pour la première fois aussi, un deck que tu avais construit toi-même. bah, je l'ai pas construit, c'est celui Ouais. qui file sur le site là, mais je voulais tester. Tu l'as copié, c'est vrai. Ouais, je voulais tester, voir qu'est-ce que ça pouvait donner. C'est bien d'être honnête. Par curiosité en fait, voir un peu, parce que je connais pas trop les cartes et tout. Mais du coup, ça m'a permis de tester d'autres cartes et c'est vrai que. Bah, Et donc, tu as vu la différence entre jouer le deck de base et vraiment construire son deck. Bah, c'est Bon, là, du coup, c'était vraiment un deck construit. Même si c'était pas toi qui l'as construit. c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. C'est quand même plus fun, hein. Ah bah, Quand tu peux jouer tes cartes. Le pré-construit, il est pas fou. Ça dépend, ouais. Ça dépend vraiment des factions. Il y en a qui tournent bien, mais ouais, il y en a certains, c'est très dur à jouer. Donc, non, là, il se passe des choses. Il y a des cartes qui se posent, des objectifs qui se valident. C'est pas pareil. Alors, je vais pas le garder en l'état, je vais changer quelques cartes. Enfin, si je trouve des trucs qui me conviennent, mais je changerais bien quelques cartes quand même. Mais c'était plus sympa. Là, j'en ai testé qu'un, parce qu'ils en proposent deux sur le site en anglais, parce qu'en français, il n'y en a qu'un. Sur le site en anglais, ils en proposent deux. Et l'autre, je joue pas tout à fait pareil, ça vaudrait le coup de l'essayer, voir un peu ce que ça donne aussi. Mais là, Et ton on va deck pas était pouvoir. plutôt axé poutre, en fait. Bah, avec les corneux, de toute Ouais, façon, je sais ouais, pas s'ils jouent beaucoup objectif, les corneux. Les deux sont un peu poutres. Quoique, mais je pense sont qu'ils pourraient, hein, vraiment. Parce que ils ont quand même 4 bonhommes à 4 points de vie, hein. C'est plus, je dirais pas, peut-être pas plus tanky que les Stormcast, mais au niveau point de vie, bah t'as un mec de plus avec 4 points de vie. Donc Ouais. ça tank pas mal, et puis 4 points de vie, bah il y a
très peu d'armes, surtout en début de jeu, qui font 4 dégâts. Donc t'es plutôt safe au tour 1 déjà. C'est ça. Mais Enfin, plutôt safe. Plus non, safe que si t'avais 2 points de vie. non, mais moi je joue fluff. Du coup, Korn, il veut des crânes, il veut du sang. Du coup, je cours derrière les crânes et le sang. Je veux pas jouer objectif. Pas Non, drôle. par contre, effectivement, les Stormcast, on a regardé aussi un peu ce qu'ils proposaient les deux champions de, je sais plus comment s'appelle le tournoi, avec les Steelers, là, on a vu un peu les decks. Alors, il y en a un, c'est bien de l'invasion dans la zone ennemie, et l'autre, au contraire, c'est du super tank. Ouais. Ça c'est cool de voir que t'as vraiment la possibilité de jouer de manière différente en construisant ton deck. Et finalement en testant en fait, en commençant à tester, on se rend compte aussi des cartes qui sont des cartes qui sont vraiment super polyvalentes et fortes dans beaucoup de cas. Et il y en a d'autres au contraire, elles sont pas toutes égales, hein. Ah Il y en bah a non, certaines qui sont les cartes sont qui pas sont pas égales. terribles. Tout n'est pas pété. Et puis alors il y en a certaines, c'est carrément elles sont complètement déséquilibrées. Toi t'as deux cartes, t'avais deux cartes dans ton deck d'ailleurs. C'est un Oui. deck construit et pourtant les deux y étaient. Et c'est la même condition, il faut annihiler la bande adverse. Et il y en a une qui fait 3 points de victoire Et l'autre, et l'autre 5. voilà, je sais pas pourquoi. Alors on peut avoir les deux si on veut, mais Je les ai vus, je les ai mis des coups à un moment d'ailleurs, les 8 points. Bah, ouais. sur la dernière ce matin. Du coup, Et on en parlait aussi justement de l'efficacité de ces cartes. Parce que je les trouve pas. Déjà, c'est dernière phase, dernier tour. Et en plus de ça, non, non, c'est n'importe quelle phase de fin. ah, c'est n'importe quelle phase de fin. Ouais. Enfin, de toute façon, en général, quand on vient à un point de poutrer ton adversaire et qu'il a plus de figurines sur la table, bah souvent c'est que tu as déjà gagné quoi. Donc gagner 5 points de plus ou 5 points de moins. Alors peut-être qu'en tournoi ça peut Ouais, être ce que intéressant, je disais, sais c'est pas. qu'en tournoi, il y a peut-être un, je sais pas, Mais de un truc base, qui se fait avec ça, mais c'est vrai que sinon, bah, normalement, la partie est un peu pliée. Normalement, quoi. bon, on n'a pas joué 1 milliard de parties. J'imagine qu'il y a aussi Mais il y a non, des mais parties un peu serrées où les deux se poutrent dessus et puis la carte peut être utile. Mais bah, peut-être. On on sait n'a pas. pas vu le cas en tout cas. On sait pas, on saura peut-être jamais. Par contre, on saura peut-être jamais. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est. Bah, c'est marrant, tu te gagnes plein de points, mais est-ce qu'ils servent vraiment? C'est pas sûr. Tu t'en sors J'oublie avec ta pas la peau? petite oreille. Je m'en sors, ça va. Est-ce que tu fais des petites colorations après sur le museau, les oreilles, Oui, les c'est yeux, ça, ouais. Avec tout ça? avec les yeux, ouais, ouais. Je mets du rouge, violet. Mais ça sera les étapes de fin. Là, je fais vraiment le gros. Tout éclaircir, donner du contraste partout. Et puis les couleurs, ça viendra plus tard. Donc ce côté, c'est fait. Donc je passe de l'autre C'était le côté. côté C'était le t'avais côté pris que je comme mot? cherche. Ah, ok. Ouais, on s'est couché tard, hein. Mais quand même. C'est-à-dire que là, Il y a des mots basiques là quand même qui se perdent. mec, mais la barre un peu loin, là, quand même. Donc pareil, hein, peinture diluée. On éclaircit sur le dessus. Pas que sur le dessus, surtout sur le dessus. Mais on va aussi chercher les zones qui sont à l'horizontale, là. À la verticale plutôt. Et donc toi, tu as une borne pour l'instant. Tu as les corneux. Ah non, j'ai les Stormcast aussi. Et oui, tu as les Stormcast, bah Ah ouais, oui, effectivement. j'ai- Tu les as jamais joués. Euh... Bah, si, moi j'ai déjà testé, mais non, je préfère les cornets. Enfin, faut pas contre moi en tout cas. Non, je crois pas. Non, mais je préfère les cornets. Ouais, je suis bête en plus, il y a ton Stormcast à moitié peint qui traîne sur la table depuis un moment.
Ouais, celui que tu veux me voler. Ouais, c'est celui-là. Ça vaut. T'as que ça à Celui-là, j'ai faire de bien prendre envie de tes les peindre, filtres. mais c'est des grosses pièces, hein. C'est beaucoup plus gros que les Scavens. Ah, ça Et c'est alors cool. là, en non métallique, il y a du boulot. Ouais, tiens, je suis curieux d'ailleurs de voir hein, ce que tu vas nous sortir. Oh, il y en a même hors partout sur ce podcast. Bah, je sais pas, je vais sûrement tester des trucs parce que j'ai pas, enfin, beaucoup testé beaucoup. En non métallique, j'en fais beaucoup, hein. Mais j'ai pas 1 milliard de recettes différentes. Il y a le métallique de base gris. Après, dernièrement, bah, sur les Scavens, par exemple, j'essaie de faire un truc un peu plus rouillé. Mais il y a d'autres métaux en non métallique que je fais pas beaucoup, comme l'or ou le bronze, par exemple, sur lesquels tu peux vraiment mettre des couleurs sympathiques qui claquent. On se disait justement, on discutait sur les corneux là, comment qu'on va faire ce bronze en NMM. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? Sur les tiens, Bah ouais, bah parce que toi je me aussi. pose la question sur les mêmes Ouais, questions toi sur les aussi, miens ça, aussi, on se posait la question. Ouais. Qu'est-ce qu'on va que mettre j'ai pour le bronze? commencé du coup. Alors que j'ai commencé, Ouais, t'as vaguement je vais posé vous montrer. des couches de base. Et là, même pas fini les couches de base. Voilà le petit corneux que j'ai commencé. Voilà, quand je dis commencer, c'est commencer. À peine commencer. Donc on continue sur ce bras-là. Alors là, niveau prise de lumière, niveau du bras là, bah il est très plat, enfin il prend beaucoup la lumière en fait là-dessus, donc ça va être très éclairci partout. Donc il y a vraiment les creux. Euh, Même pas ici, je vais vraiment repasser partout. Il n'y a pas de creux très marqué ici. Donc je vais passer vraiment sur tout le dessus de l'avant-bras. Et du coup, ça sera les prochains éclaircissements qui remarqueront chaque muscle un par un. Donc le dos de la main, là, encore une fois, est très éclairci. Et ensuite, avec de la peinture diluée, et ensuite de la peinture moins diluée pour faire les doigts. C'est cohérent. C'est cohérent avec ce que t'as dit tout à l'heure. C'est bien déjà. Bon bah, c'est pas mal déjà. Tu te perds pas dans tes explications. Être cohérent, c'est déjà un premier pas Vers la vers la cohérence. cohérence. Merci Sylvain. Donc là voilà, je suis passé une fois sur toutes les zones, donc on commence à le voir, hein. Premier éclaircissement, et bah, je vais repasser encore avec la même couleur jusqu'à ce que ce soit beaucoup plus opaque. Donc là, rappelle-nous ton mélange, ce que c'est. C'est du Rhinox Hide plus du Tan Yellow, donc du marron foncé avec de la couleur de chair. Bon, enfin, Tan Yellow, c'est un peu le mec qui a fait des UV, non? C'était pas censé bronzer, bronzer jaune ou orange. Ça, c'est un truc. C'est un truc de président américain. Ouais, bah, ça marche bien pour les rats. Donc cette fois, je n'hésite pas à diluer moins ma peinture pour ne pas devoir passer 50 couches pour que ça marque.
Sur les zones les plus éclairées, je prends carrément la palette, c'est carrément pas dilué du tout. Juste assez pour que ça puisse s'étaler un peu. Voilà, faut pas oublier les doigts de pied. Faut pas oublier de se laver les doigts de pied. C'est ça que tu dis? Faut pas oublier de peindre les doigts de pied surtout. Ah, C'est laver ça. je croyais que ça y est, on était rentré dans les conseils d'hygiène. Je me suis dit, mince, Sylvain craque. Non, non, c'est juste moi, je sais pas tout suivi. Bah, je vais repasser en fait directement une troisième couche parce que ça sèche vite sur ces endroits pour que ce soit fini. Et qu'en 2-3 passages, on est fini cette étape. Donc là j'ai fait uniquement la jambe pour le moment, pour essayer de vous montrer un petit peu la différence. Ouais, bah on la voit. Là j'ai passé une couche et puis là j'en ai passé 2-3. Ça marque beaucoup plus. Et bah, je vais faire ça sur toute la figurine. Et voilà ce que ça donne après avoir fini de passer le premier éclaircissement. Donc ça m'a pris au total ça m'a pris ça m'a pris un peu de temps quand même cette étape parce que c'est une quand même des plus importantes. C'est la peau. C'est bien de passer un peu de temps dessus pour que ce soit bien fait. Et bah, vu que c'est aussi une couleur de base très sombre, donc j'ai dû passer quand même plusieurs couches pour que ce soit bien couvrant. Donc deuxième éclaircissement. Donc, comme je disais avant, je vais rajouter un peu de blanc à mon premier éclaircissement. Un peu. J'en ai mis un peu beaucoup. Beaucoup. C'est pas grave. Donc, je veux pas que la peau soit trop claire. Alors j'y vais doucement sur le blanc. Là on voit bien mes deux différentes teintes. Et ça me paraît pas mal. Donc deuxième éclairci, c'est parti. Donc cette fois, bah, je vais réduire ma zone de travail. Je vais pas repasser sur tout ce que j'ai déjà fait, évidemment. Donc je vais repasser sur le haut des muscles. Ouais, parce que si tu repasses sur tout ce que tu as fait, Bah ça sert à rien ce que j'ai fait. déjà, puis alors, on n'a pas fini quoi. Moi j'ai peint les trois quarts de ma fille à côté, il est en train de faire son visage. Quel mytho. Ouais, je déconne. J'avance quoi. Je suis en train On a fait d'expérimenter. 12 pause clope aussi. Je suis en train d'expérimenter le soclage. Ah, tu nous montreras ça tout à l'heure. Non, je vais garder ça secret pour plus tard. Donc comme d'hab, hein, je pousse la peinture vers le haut. Et on voit déjà l'éclaircissement apparaître. Et bah, je vais faire ça partout. Donc là encore une fois je vais y aller en plusieurs couches. J'en passe déjà une assez diluée pour commencer à marquer. Voir si je pose bien mes lumières aux bons endroits. Et puis ensuite je viendrai les remarquer avec d'autres couches pour les rendre plus opaques.
ici, j'insiste pas plus. Je vais repasser sur tous les petits poils de l'avant-bras ici. Pour les faire ressortir, et donc je mettrai un jus à la fin pour réassombrir un petit peu. Et rajouter un petit peu de bleu aussi. J'éclaircis tous les poils un par un. J'essaye de ne pas dépasser. Après avec un petit jus ouais. Pour les changer les poils longs. Hein. Ouais. Je les éclaircis, je repasse un jus dessus. Et comme ça les dénote un petit peu du reste de la peau. Ensuite je passe sur la main. Alors sur la main, mes petites pointes de lumière, je vais les placer en fait au niveau des articulations des doigts. Ouais, donc, partout les doigts se plient. Je vais mettre un petit... alors là, on voit rien du tout parce que je suis pas dans le cadre. Pour faire ressortir les phalanges. Ouais. Mais alors je vais pas en mettre sur toutes les phalanges, sur toute la longueur de la phalange. Je vais juste en mettre sur quelques segments. Donc à cet endroit-là, ici, les doigts se plient aussi, donc je vais en mettre aussi. Comme ça apporte même des petites nuances, même au niveau des doigts. Et c'est assez mieux. Ça se dit bien. Hein. C'est assez mieux que de passer un éclairci sur partout de la même manière. Donc là encore une fois sur les doigts j'ai de la peinture qui n'est pas beaucoup diluée pour que ça marque bien. Parce que c'est vraiment des petites surfaces donc ça se fait sans problème. Voilà, je vais les marquer un peu plus. On voit la différence par rapport à la cuisse. Donc, je vais faire pareil ici aussi. Sur le haut, c'est vraiment sur une zone assez réduite. Hein. Pas que tout soit super clair. Tu triches quoi. Pourquoi? Parce que tu mets pas de la lumière partout où il devrait y avoir de la lumière. Ah si, mais à différents niveaux. Donc voilà pour ce côté. L'éclaircissement me plaît. Et je pense que j'irai pas plus loin que ça. Je veux pas un truc super contrasté. Et bah maintenant je vais juste faire l'autre côté. Tout pareil. Et voilà, j'en ai terminé avec cette étape du deuxième éclaircissement. Enfin, ça a pris un peu de temps, mais je suis assez content du résultat. Et au niveau des éclaircissements, souvent on finit de rajuster les éclaircissements à la fin, sur une étape finale, une fois que tout est peint. Mais sur la peau, je pense qu'elle va de toute façon rester à peu près comme ça. Donc comme je disais, au niveau des assombrissements, va pas y en avoir, parce que pas forcément besoin. Encore une fois, on verra vraiment à la fin, mais
pense que ce ne sera pas utile. Je vais passer à ma dernière petite étape qui sera de rajouter un peu de violet sur certaines zones pour les colorer un peu plus que ce qu'elles ne sont actuellement. Du coup, tu utilises quoi comme violet? Alors pour le violet, ouais, c'est du violet qui s'appelle Pourpre Royal. C'est de chez Valero. Donc c'est parti pour le violet. Et je vais le mettre donc sur le museau par exemple. Donc là c'est des glacis. Donc c'est de la peinture très diluée. Et je vais juste l'utiliser pour teinter les zones que je veux. Avec un ou deux glacis, ça suffit. Donc le museau, je vais repasser un peu sur les coudes. Donc assez légèrement aussi. Un ou deux passages, ça suffira. Sur les genoux. Alors là, je sors du cadre, donc c'est pas foufou. Et du coup, ton violet, là, il rassombrit pas un peu tes éclaircissements en passant? Un petit peu, mais justement, en fait, les éclaircissements servent à ce qu'on voit bien le violet. Si on le passerait sur une teinte sombre, on le verrait moins bien. Là, on le voit tout de suite. Donc oui, ça atténue un petit peu, mais la peinture est tellement diluée et la couche est tellement fine que ça va. Voilà, ça va. Ça passe bien. Donc je le fais uniquement sur des petites zones. Donc je dis les coudes, les genoux, le museau. Et ben voilà, hein, c'est tout. Je vais repasser un deuxième passage. Pour le voir un peu plus. Et ça suffira. Alors est-ce qu'on voit la caméra? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais Ouais, pas on le voit un peu, ouais. Mais déjà, Une je te dis, petite moi je couleur trouve violettée. que, je sais pas, t'as paramétré l'image a l'air un peu plus sombre que ce qu'on avait hier. Ah ouais? Ouais, je te dis tout à l'heure. Mhm. Mais du coup, je sais pas si ça casse pas un petit peu lumière. Super, on va trouver un truc génial et sinon, déjà tout merdé quoi. Vraiment, J'ai vraiment, ne repassé. pas avec lui, le mec, voilà quoi. Tu peux lui faire confiance. Mais si, bien sûr. Ouais. Mais si, bien sûr. Je vais passer un petit peu dans le cou. Pour finir. Et voilà, ça sera bon pour la peau.